Donc, en général, quand je guide, je tutoie les gens, mais je vous vois pas, je vous connais pas. Mireille, je crois qu'on s'est vu la dernière fois, si je me trompe pas. Et je sais pas, c'est comme tout ça, c'est comme plus facile pour moi. Donc, on va s'installer dans notre position de méditation. Moi, je vous invite à vous installer le dos droit. Ça peut tout à fait être sur votre chaise. Si vous avez un coussin de méditation, c'est parfait aussi. On peut s'installer au sol, sur votre coussin, mais sur une chaise, le dos droit, euh, sans rigidité. OK? Donc, c'est la vraie affaire, là, c'est vraiment le dos droit, pas appuyer les pieds au sol. Mais si je me peux plus, puis que j'ai des points, puis que j'arrive pas à me concentrer, puis que ça m'importune vraiment dans mon expérience, je peux me reculer sur ma chaise puis m'appuyer. Mais le fait d'avoir le dos sans appui, ça aide à la vigilance. Ça aide à l'esprit à demeurer présent, tout simplement. Et aussi, ça aide à l'énergie à bien passer dans votre colonne vertébrale. Donc, je vous laisse vous installer. Puis, il n'y a pas de... Moi, j'aime bien l'idée que tout change. Donc, je peux partir dans une position et me réinstaller, adapter ma position au fil de l'expérience. Donc, on va partir peut-être pour peut-être 9h10, donc peut-être 30, 40 minutes. On va voir si on a du temps. J'aime ça garder un petit moment pour des commentaires à la fin. Mais je veux vous permettre, je ne sais pas si vous avez des questions avant de commencer. Euh, Ça peut être dans le chat ou tout simplement prendre la parole. Ah, non, on y va comme ça. Parfait. Alors, on a Madame Brigitte que je connais bien qui est en train de se connecter. Bonjour, Madame Brigitte. On vient? Parfait. OK. Alors, on s'installe. On est déjà prête à commencer. Brigitte, donc on s'installe en notre position assise. On va venir s'ancrer. L'ancrage, encore une fois, des fois, on travaille que ça, mais c'est toujours la base de tout, peu importe la durée de notre méditation qu'on prévoit, peu importe le thème, l'enracinement, c'est toujours notre point de départ pour nous ramener grande ici et maintenant. Alors, je vous invite à fermer les yeux ou à fixer un point devant vous, si c'est ce que vous préférez. Donc, je ferme les yeux et je m'amène dans la position de mon corps telle qu'elle est en ce moment, c'est-à-dire posée sur ses appuis. Je prends le temps de créer mon territoire, j'appelle ça créer ma bulle autour de moi. Donc, je prends le temps de créer cet espace de protection, cet espace où je vais pouvoir plonger profondément à l'intérieur de moi, en toute sécurité. Et puis j'amène mon attention à l'intérieur de la base de mon corps, à l'intérieur de mes appuis qui touchent le sol. Peut-être que c'est mes pieds. Si je suis sur un coussin de méditation, peut-être que c'est aussi mon bassin ou l'extérieur de mes pieds ou un peu le bas de mes jambes. Et je me laisse porter par
le sol. En fait, je laisse la terre être un support à mon corps. Comme si la terre m'accueillait en ce moment. Précisément comme je suis ce matin, avec l'énergie que je porte, avec le calme, le niveau d'agitation, avec les émotions qui m'habitent. Même si on est tôt le matin, on se lève avec ça, un mood, hein, on se lève avec une fréquence. Peu importe que moi, je la juge bonne, je la juge haute ou basse, la terre, elle ne me juge pas. Elle m'accueille avec la fréquence dans laquelle je suis en ce moment. Alors, je me laisse porter et je laisse les racines de mon corps plonger à l'intérieur de la terre. Permettre à la terre de me nourrir, de m'apporter une confiance, une sécurité, avec une exactitude, une sécurité précisément comme j'en ai besoin en ce moment. Et cette sécurité-là, elle s'imprègne à l'intérieur de mon corps et elle m'amène de la force, de la solidité. Elle m'amène de la confiance, la confiance que tout va être OK, tout va se passer comme il se doit. Et je laisse cette sécurité-là m'envahir, hein, m'inonder. Et j'amène mon attention à l'intérieur du haut de mon corps. J'observe un moment la respiration. La respiration est tellement fidèle. Il nous permet de s'endormir le soir et de se réveiller le matin. Il nous permet de faire nos journées et qui ne demande jamais rien en retour. Alors j'observe ma respiration. Je prends même un moment pour lui dire merci. Merci d'être toujours présent, toujours à mon service. Et je l'observe telle qu'elle se présente dans sa fluidité, dans son côté bloqué, saccadé, libre, fluide. Elle est là et c'est ce qui importe. J'amène mon attention dans le haut de mon corps, dans mes épaules, dans mon visage. Est-ce que ce sont des régions que je pourrais détendre volontairement? Ce que je pourrais faire, par exemple, une rotation d'épaule vers l'arrière pour dégager mes épaules, dégager ma poitrine devant. Si je dégage ma poitrine devant, je crée de la place pour ma respiration. La respiration, parfois, elle va changer d'elle-même juste en dégageant ma cage thoracique un peu, en relâchant un peu mes bras sur les côtés. Parce qu'en ce moment, j'ai aucune raison d'avoir des tensions dans mes bras, d'avoir des contractions, en fait, musculaires dans mes bras. La même chose dans mon visage. Alors, j'en profite pour desserrer mes dents. J'en profite pour relâcher mon front, mes yeux.
Et je m'amène dans ma respiration. Tout doucement. Si j'en ressens le besoin, je pourrais choisir de l'allonger. C'est juste prendre un peu plus de temps pour inspirer et expirer, sans nécessairement aller dans une profondeur extrême ou certainement pas de pousser sur la respiration. Je me connecte à ma respiration un peu plus profonde parce que ma respiration, elle est connectée à la vie avec un grand V, à la source de toute vie. La respiration, elle est connectée à la source de tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Alors, je respire et je l'observe, cette respiration qui est un peu plus profonde. Déjà, en s'amenant sur notre souffle, il y a une connexion à soi qui se crée. Il y a une connexion à des mémoires de bien-être, de détente. Alors, je respire profondément et je connecte à ces sensations de décompression. Et aujourd'hui, je t'amène dans un endroit qu'on appelle en yoga le lieu du cœur. Le lieu du cœur, c'est un endroit à l'intérieur de soi qui se trouve à être une source inépuisable de tout ce dont on rêve, de tout ce dont on a besoin pour vivre en paix. Donc, une source inépuisable de compassion, de gratitude, d'amour, de joie, d'espérance. Et cette source inépuisable de paix, elle vit à l'intérieur de moi et elle est aussi connectée aux sources de toutes les personnes ici qui participent à la séance. Et elle est aussi connectée à la source avec un grand S. Quelque chose comme une entité quelconque qui est plus grand, plus fort que nous, mais à l'intérieur de chacune d'entre nous. C'est comme si c'est l'endroit où l'individuel et l'universel se joignent ensemble. J'ai un impact sur vous toutes et vous avez tout un impact sur moi et sur toutes les participantes. L'énergie qui est là, elle se partage et elle passe à travers cette source-là, ce lieu-là qu'on appelle en yoga le lieu du cœur. Physiquement, cet endroit-là, on dit qu'il c'est pas à l'espace, nécessairement dans l'espace physique du cœur que c'est dans la poitrine. On dit qu'il serait situé 2 doigts sous le sternum, ici, au centre de notre tronc. En doucement, vraiment à petits pas, mais avec confiance en même temps, je vais tenter de m'approcher
de ce lieu du cœur. Peu importe l'image que je m'en fais, c'est cet endroit-là, à l'intérieur de moi, qui est connecté à la vie, avec un grand V, à la source de l'univers. Peu importe le nom, c'est pas important. Et cet endroit-là, parfois, il peut nous faire peur, parce que c'est comme l'immensité contenue dans mon petit corps, hein, dans ma personne. Et oui, c'est exactement ça. Alors, c'est pour ça qu'on s'approche doucement. On regarde cet endroit-là, hein, de loin, avec de la hauteur. Et on l'apprivoise. On s'approche de plus en plus. J'observe les couleurs qui peuvent peut-être se présenter à mon esprit, les images qui me viennent. J'observe cette source à l'intérieur de moi qui est peut-être vraiment cachée. Des fois, c'est caché sous la boue, hein, sous les peurs, les blessures, les, les failles qu'on a à l'intérieur de nous. Chacune d'entre nous, on a une faille. Parfois, c'est un peu comme le fond de l'océan, même s'il fait tempête sur le dessus, le fond de l'océan est toujours existant et souvent très calme. Alors, je m'approche de ce lieu et je vous invite à imaginer un espace. Observe les images qui viennent à toi, mais vois ça comme un beau grand bassin. C'est un endroit où l'eau circule, ça peut être un lac, ça peut être un bassin alimenté par une chute où l'eau bouillonne. Visualise cette image ou laisse-toi imprégner d'une image qui te vient. Souvent une image peut-être de la nature, qui est connectée à la nature, parce que la nature, elle est connectée à la source. Et avec ta respiration, tu vas venir t'installer dans ce que moi j'appelle ce bassin-là, cet endroit-là qui se trouve à être le lieu de mon cœur. C'est le lieu de connexion avec moi et avec plus grand. Et je visualise avec ma respiration mélangée dans tout ça. Peut-être de l'eau qui circule, peut-être du vent, et ça bouge. Ce n'est pas statique. Ça bouge, mais c'est paisible. Et je respire dans ce mouvement-là que je perçois à l'intérieur de ce bassin, à l'intérieur du lieu de mon cœur. Parce que le lieu du cœur, c'est une source inépuisable de paix, d'amour. Et cette source-là, elle est vivante, elle est mouvement, mais elle est dans un mouvement comme pour mettre en circulation tout ce dont j'ai besoin. Et aujourd'hui, ce qui circule ou ce que soit que je le ressens, soit que je le perçois, soit que je l'imagine, je laisse à l'intérieur de ce bassin circuler l'amour. Un amour qui est pur, qui est bienveillant, de toute évidence, mais un amour qui est sans condition, sans manipulation, sans chantage.
Alors, je laisse à l'intérieur de ce bassin-là circuler ce qui résonne à l'intérieur de moi comme étant mes mots purs, doux, essentiels à tout être humain. Un amour qui nous embrasse, hein, qui nous prend dans ses bras, qui nous nourrit de toutes nos profondeurs. Peut-être qu'il y a une couleur qui peut s'installer à l'intérieur de ce bassin dans lequel il y a du mouvement. Il y a comme un bouillonnement. Plus je concentre mon attention dans le lieu du cœur, dans ce bassin à l'intérieur de moi, plus l'amour va se mettre à se concentrer. Plus l'amour va devenir accessible. Parce que l'amour, elle est toujours là. Mais parfois, elle est cachée sous la douleur, sous les souffrances, les failles, les blessures, les expériences. Peu importe. Mais l'amour, le lieu du cœur, ce bassin-là, il est toujours là. Et ce matin, on ouvre la voie d'accès à cette source inépuisable d'amour à l'intérieur de soi. Alors respire dans cet endroit, dans tes profondeurs, dans cet endroit peut-être que tu n'as jamais visité encore. Prends le temps encore. Peut-être que tu es encore dans l'étape d'apprivoiser ces sensations-là et cet endroit-là à l'intérieur de toi. Permets à cet endroit-là de te surprendre, de, de t'éblouir, de te toucher. Et à travers cette image-là, de ce bassin-là, de ce lieu du cœur qui bouillonne et qui ne demande qu'à nourrir tout ton être, je t'invite à amener l'image de ce qu'on appelle un trou noir en astronomie. Un trou noir, c'est cet endroit à l'intérieur de nous qui est plus sombre. Cet endroit à l'intérieur de nous qui n'est jamais rassasié. On a beaucoup d'amour de l'extérieur, de notre famille, de nos conjoints, conjointes, de nos enfants, de nos amis, de nos collègues, mais ce n'est jamais suffisant. Puis c'est toujours sombre. Les trous noirs ne reflètent jamais la lumière. Ils absorbent tout sans jamais émettre en retour. Et à l'intérieur de nous, d'un côté, on a notre lieu du cœur qui ne demande qu'à nous nourrir, mais on a aussi une partie de nous qui est parfois un peu insatiable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les connecter ensemble, ces deux parties qui nous habitent. Et des fois, il y a des journées que le trou noir, il est grand, il prend toute la place. Des fois, il y a des journées qu'il est là, mais le lieu du cœur, la source, prend plus d'espace. C'est ok. Tout change. Je peux observer en ce moment à l'intérieur de moi quel est l'espace que le lieu du cœur est en mesure de prendre. Quel est l'espace que le lieu du cœur
et prend sa place à l'intérieur de moi par rapport à l'espace du trou noir. Le lieu du cœur, c'est l'immensité. C'est un espace vaste, mais parfois, parce que le trou noir prend beaucoup d'espace, ça bloque l'accès au lieu du cœur. Mais le lieu du cœur, il est toujours là. Alors, on va venir les connecter ensemble. Parce que l'amour qu'il y a à l'intérieur du lieu du cœur, comme je dis, il est pur, il est rempli de compassion, bienveillance, d'empathie. Je vais respirer. Je respire à nouveau dans ce bouillonnement, à mon bassin, là, où il y a de l'eau, où il y a la source est présente. Ce que tu vas faire, c'est que à l'inspiration, tu vas venir te nourrir à l'intérieur du lieu du cœur, à l'intérieur de ce bassin d'eau qui bouillonne d'amour. Et à l'expiration, tu vas venir nourrir le trou noir, comme si le lieu du cœur pouvait permettre au trou noir de changer d'énergie, de changer de forme, comme s'il y avait juste le lieu du cœur pour pouvoir transformer le trou noir. Donc, j'inspire, je respire dans cet endroit-là d'une source inépuisable d'amour à l'intérieur de moi. Et je vais aller nourrir le trou noir à l'expiration. Comme s'il y avait un vase communicant et que le chemin du cœur pouvait avoir accès à cet endroit-là qui me semble, en fait, jamais rassasié. Le lieu du cœur, c'est de l'amour. L'amour qui est dans le lieu du cœur, c'est de l'amour qui répare. C'est de l'amour qui construit. C'est de l'amour qui nourrit, qui vient colmater le trou noir, hein, comme s'il y avait une passoire que tout passe à travers, mais il n'y a rien qui reste. Alors je laisse l'amour en provenance du lieu de mon cœur venir guérir cette partie de moi qui est plus sombre. Et je respire dedans, j'inspire dans mon lieu de mon cœur et à l'expiration, sans, je dirais sans effort, l'amour ne demande qu'à couler à l'intérieur de nous. Et je laisse le trou noir se colmater, hein, se guérir, se remplir. Chaque expiration, c'est comme si le lieu du cœur prenait vraiment première place à l'intérieur de nous. Et l'idée, ce n'est pas d'anéantir le trou noir, mais c'est plus d'amener cette énergie de compassion et de guérison à l'intérieur de soi. Et on va continuer. J'inspire à l'intérieur du lieu de mon cœur. Et là, je vais venir créer des chemins d'accès pour que mon corps, mon esprit, tout mon être, mes sens soient imprégnés par la source inépuisable d'amour à l'intérieur de nous. Donc, je vais venir inspirer dans le lieu du cœur, dans le cœur. Et à l'expiration, je vais, c'est un peu comme des petites veines, toutes petites. Je vais créer des chemins
partent de ce bassin au centre de mon corps et qui vont créer des petites veines d'eau, si je peux dire ça, des petits chemins partout à l'intérieur de moi. Et j'y vais avec la douceur que j'ai besoin. Parce que parfois, même pour accueillir l'amour à l'intérieur de soi, on a besoin que ça se fasse en douceur. C'est pas l'amour qui provient du lieu du cœur, ce n'est pas un amour envahissant. Ce n'est pas un amour exigeant. C'est juste une sensation qu'à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi, je suis aimée. Je suis assez telle que je me présente à chaque instant. Alors, j'inspire dans le lieu du cœur. Et à l'expiration, les les petits chemins d'accès, les petites veines qui partent du lieu du cœur, comme une source souterraine. L'amour se fait un chemin, se rend jusque dans le bas de mon corps. Mais j'en ai. Parfois, ça prend plusieurs respirations pour se rendre plus loin que le lieu du cœur. C'est tout à fait parfait. J'inspire dans cette source inépuisable d'amour à l'intérieur de moi et je le propage vers le trou noir qui peut-être a pris moins d'ampleur. Je le propage vers le haut de mon corps parce que chaque chemin d'accès m'amène dans les plus profonds espaces de mon corps. J'inspire dans le lieu du cœur et à l'expiration, je crée ces chemins d'accès jusqu'à ma tête, jusqu'au bout de mes doigts, jusque dans mes pieds. Puis j'observe, parce que l'image que, que tu as à l'intérieur de ta tête, des petites veines qui s'allongent, observe comment elles s'allongent progressivement. Ça peut arriver qu'elles se prolongent jusqu'à tes pieds d'un coup. Ça peut arriver que ça prenne plusieurs expirations et qu'à chaque expiration, le chemin d'accès s'approfondit, s'élargit, que les petites sources d'amour, les petites veines qui prennent de l'expansion à partir du lieu du cœur, peut-être qu'il y en a de plus en plus. J'inspire et c'est vraiment cette image que la source, à quelque part, se déploie dans toutes les parties de mon corps, dans toutes les cellules de mon corps et observe parce que le lieu du cœur va venir nourrir aussi tous tes organes, tout ce qu'il y a dans ton tronc, ton cœur, tes poumons, l'estomac, les intestins, tous les organes qu'il y a dans ton abdomen. Et observe, parce que parfois, il y a des chemins qui sont non accessibles. Si tu sens qu'il y a une partie de ton corps quelconque où à chaque expire, l'amour, le chemin d'accès à ton lieu du cœur ne se rend pas à cette partie de ton corps. Fais juste inspire dans la source, expire vers cette région-là de ton corps. Une fois, c'est possible. Et pour aujourd'hui, ça demeure inaccessible. Mais souvent, c'est une partie de moi qui résiste. Les résistances font partie de la vie, font partie de moi. Du mieux que je peux, je les accueille et j'inspire à nouveau dans le bassin du lieu du cœur. Et
J'expire dans tout mon corps, vers les pieds, vers le haut, vers le bout des mains. Observe comment les chemins d'accès se multiplient à partir de la source de ton lieu du cœur. Et observe si tu as une région qui est plus résistante. Si tu y déposes l'accueil, j'accueille que cet endroit-là, il résiste en ce moment. Cet endroit-là résiste à toucher, à goûter à l'amour pur qui provient de mon cœur. Mais des fois, juste d'accueillir, ça nous permet de ressentir tout l'amour qui est partout ailleurs. De ressentir ce lieu du cœur qui bouillonne à l'intérieur de moi et qui ne demande qu'à prendre de l'expression. Et j'ai le goût de t'inviter à une dernière image. Tous ces petits chemins d'accès qui partent de ton lieu du cœur, qui s'en vont vers tes extrémités. On pourrait, vu qu'on parle de l'amour, on pourrait visualiser chaque cellule de notre corps. Moi, j'aime beaucoup des fois visualiser des petits bonhommes sourire. Non, bon, aujourd'hui, on va visualiser des cœurs, la couleur de ton choix. Comme si j'inspire à l'intérieur du lieu de mon cœur et qu'à l'expiration, une cellule se transforme en cœur parce qu'elle est imbibée par l'amour pur qui vient du lieu de mon cœur. Et chaque cellule devient virale, tu sais, contamine en fait l'autre cellule, comme un effet domino. Observe, inspire à l'intérieur du lieu du cœur, hein, le mouvement des cœurs, de la couleur à partir du centre de ton corps et va venir prendre de l'expansion visuelle, des milliers de cellules qui se contaminent entre elles et qui nourrissent cet amour-là à l'intérieur. Et à chaque inspiration, c'est comme si tu allais au puits et tu allais puiser l'eau. Et là, à l'inspire, tu vas puiser l'amour à l'intérieur du lieu du cœur et tu la génères, tu la transmets, cet amour-là, partout à l'intérieur de toi. Peu importe. Moi, j'aime bien l'image des cœurs avec des couleurs parce que on voit que ça prend de l'ampleur. Et peut-être même que tu peux voir que la couleur n'est pas uniforme parce que l'amour circule davantage dans une partie de ton corps que dans l'autre. Observe. Observe les images qui montent pour toi, à l'intérieur de toi. Et encore, en ce moment, continue de respirer et observe. Est-ce qu'il y a encore un endroit à l'intérieur de toi qui résiste? C'est possible. L'intention face à cette résistance, c'est de ne pas la combattre, c'est de l'accueillir. Moi, en ce moment, j'ai un endroit qui, au lieu d'être rouge, un petit cœur rouge, il est plus pâle. Il résiste, mais petit à petit, je pense qu'il se laisse entre guillemets contaminer par l'amour pur qui provient du lieu de mon cœur. Et c'est OK.
toutes les parties de mon corps n'ont pas besoin non plus de la même dose d'amour. Je t'invite à venir poser tes mains sur tes épaules, comme en croisée. Puis main gauche sur l'épaule droite, main droite sur l'épaule gauche. Comme si ça pourrait être les bras aussi, que ce soit comme tout ensemble, tout enveloppé. Comme si, avec l'amour que tu avais été capable de créer, de l'accès à l'intérieur de toi. Comme si cet amour-là, physiquement, tu la connectais, tu l'embrassais. C'est comme si, comme si tu te faisais un câlin, un collé à toi-même, à toi, qui est la personne la plus importante pour toi en ce moment. Respire, inspire. Puis encore dans cette énergie-là qui provient profondément de notre source. Et à l'expire, je la laisse vraiment s'imprégner, puis je peux même bouger mes mains, hein, ressentir que, je suis là pour moi. Tu peux amener tes mains sur ta poitrine, sur ton cœur physique. Souvent, c'est à cet endroit-là qu'on va venir aussi se poser. On peut les placer une par-dessus l'autre. Je peux les placer en prière. Vas-y comme tu le sens. Prends un temps pour observer. Tu as créé ce matin un chemin d'accès vers la source à l'intérieur. Observe la place qu'elle prend. Et cette source-là, elle contient tout l'amour que tu as besoin. Mais l'amour, c'est comme un jardin qu'on cultive. Il faut prendre le temps de s'en donner régulièrement, de s'arrêter pour connecter avec la source. Les chemins d'accès, ils sont créés. C'est un peu comme dans la nature. Parfois, il neige, les chemins sont bloqués. Je dois travailler un peu pour retrouver l'accès, mais je le sais qu'il y a un chemin. Profondément à l'intérieur de moi, j'ai la certitude maintenant que je peux connecter avec l'amour à l'intérieur de moi. Et je sais aussi que maintenant, parce que je peux me nourrir de l'intérieur, l'amour qui va provenir de l'extérieur va goûter encore meilleur. Parce que ce sera un bonus. Parce que ce sera un extra. Mais maintenant, je peux me permettre de carburer à l'amour qui vient de mes profondeurs, au lieu de carburer à l'amour qui provient de l'extérieur. Prends un instant pour, à l'intérieur de toi, comme prendre un engagement, si je peux dire, que tu vas cultiver, que tu vas entretenir le plus souvent possible ces chemins d'accès vers la source à l'intérieur de toi.
Ça, c'est le pouvoir que tu as. Le pouvoir de choisir, de cultiver et d'entretenir l'amour que tu as pour toi. Alors, une dernière respiration. Tu pourras ouvrir les yeux. Est-ce que, comment ça va? Je vous laisse un espace. Je ne sais pas si quelqu'un a un commentaire. Ça non plus, ce n'est pas obligatoire. Il y a quelque chose à partager. L'observation que vous avez faite ou comment vous vous sentez en ce moment. Vous êtes sans voix. J'espère que c'est parce que vous savourez tout l'amour que vous avez généré à l'intérieur de vous. Parfait, c'est OK. Alors, merci de votre présence. Je vous encourage vraiment à cultiver, et je le dis aussi pour moi parce que le jardin, c'est toute la vie qu'on doit cultiver ce jardin à l'intérieur de soi. Donc, je nous souhaite d'entretenir ces chemins d'accès vers le lieu de notre cœur. Puis je vous souhaite que les cœurs que vous avez générés, la lumière que vous avez générée, vous allez voir, observer, ça va transparaître, j'en suis sûre, dans votre journée. Observez ça. Puis, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Mm. Oh, merci Mireille. C'est donc bien beau comme message. Il se sent comme une lumière gigantesque. Merci à toi, Mireille. Mm.